Différentes manières d'utiliser bei en allemand. Donc différentes choses en français qui vont quand même se traduire avec bei en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tout plein de conseils que je t'ai rassemblés dans ce guide pour pouvoir propulser ton niveau d'allemand de manière plus efficace et apprendre avec plaisir. Donc tu as un lien juste en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube ou sur Instagram, tu peux la retrouver aussi dans mon profil. Pour pouvoir télécharger gratuitement ce guide que je t'offre. Donc on y va, bei, donc toujours suivi du datif, d'accord? C'est une des prépositions qui va être toujours suivie du datif. Donc si on a un nom masculin, ça va être bei dem ou bien beim, cette contraction dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les différentes contractions, hein. Beim, ici ça vient de bei dem. Si c'est un nom féminin qui vient ensuite, ça va être bei der, d'accord? Le féminin au datif devient der, bei der. Si c'est d'ailleurs neutre, je me suis trompée ici, parce que bei den c'est du pluriel, donc je vais lui mettre une autre couleur. Si c'est neutre, ça sera aussi bei dem, ou bien beim. Et donc si c'est pluriel, pardon, alors on va lui mettre du orange, j'ai pas forcément une couleur pour le pluriel, mais pluriel ça va être bei den, d'accord? Bei den Kindern par exemple, si c'est un nom au pluriel. Voilà, juste pour un petit rappel sur les tableaux de déclinaison, j'avais fait toute une série assez complète de vidéos là-dessus, je t'invite à aller la revoir si jamais tu ne l'as pas encore vue. C'est vraiment, j'explique les tableaux de déclinaison de manière simple, claire, ludique aussi, donc je t'invite à aller la voir dans la playlist grammatique de ma chaîne YouTube Apprendre naturellement. Donc, bei, ça peut être traduit, enfin ça peut exprimer ce qu'on dirait en français quand on dit chez, ou bien à parfois aussi, d'accord? Donc par exemple, je suis chez le docteur, d'accord? Ich bin beim Doktor, oder beim Friseur, si je suis chez le coiffeur. Beim Bäcker, d'accord? Chez le boulanger, beim Bäcker. Ich bin bei dir, c'est-à-dire je suis chez toi ou je suis aussi près de toi aussi. Le bei peut être parfois près d'eux, comme on va le voir juste après. Ich bin bei der Polizei, je suis à la police, chez la police, on dirait plutôt en français, mais je suis à la police. Ich bin bei der Arbeit, je suis au travail, ou je suis aussi en train de travailler. Ça pourrait être traduit aussi comme ça en français, comme on va voir juste après. Ich bin bei der Bundeswehr, oder ich war bei der Bundeswehr, donc quand j'ai fait l'armée. Hein. Donc ça, c'est déjà la manière la plus classique de traduire bei, c'est quand on veut exprimer qu'on est chez ou à quelqu'un ou une instance aussi, hein, bei der Polizei par exemple. Ça peut aussi être traduire le fait d'être près d'eux, comme je te le disais tout à l'heure, bei ihren Freunden. Donc, sie sitzt bei ihren Freunden, c'est-à-dire elle est assise près de ses amis, elle s'est mise avec eux, elle est assise près d'eux. Sie sitzt bei ihren Freunden. Ou bien aussi près de, par exemple, si tu t'es garé près de la gare ou près de, tu as rencontré quelqu'un voilà, près de la mairie, ich habe ihn beim Rathaus getroffen. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai rencontré près de la mairie. Bei peut aussi traduire l'idée de lors de, ou quand on est en train de faire, au même moment de quelque chose. Par exemple, bei der Abfahrt des Zuges. C'est quelque chose que tu peux entendre quand tu es à la gare. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Donc, attention au moment de, ou quand le train va être en train de partir. Attention au départ du train. Vorsicht bei der Abfahrt. Et donc là, on voit bien, c'est die Abfahrt. Donc du coup, bei der Abfahrt des Zuges. Attention au départ du train. Er ist beim Essen. Alors ça, c'est un cas qu'on va voir très souvent, hein. C'est qu'on va prendre en fait un verbe, essen, manger, hein, qui est un verbe, on va le substantiver, on va le transformer en nom, on va simplement lui mettre une majuscule, et ça va être le fait de manger, d'accord? Essen, c'est le verbe, là on le substantive, beim Essen, et on va rajouter du coup devant bei et dem Essen, en fait, donc la contraction beim. Beim Essen, donc il est en train de manger, d'accord? Donc ça, c'est super pratique en allemand. Quand tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, tu mets beim et tu mets le verbe derrière. Et donc si tu l'écris, tu mets une majuscule. À l'oral, sinon ça s'entend pas. Mais ça veut dire qu'il est en train de faire l'action que dit le verbe. Beim Fahren, par exemple. Er ist beim Fahren. Donc il est en train de rouler. Ou beim Fahren darf man nicht telefonieren. Donc on n'a pas le droit de téléphoner en conduisant quand on est en train de conduire. Simplement beim Fahren. Fahren, c'est le verbe pour conduire. On lui met une majuscule, on met beim devant, et ça veut dire qu'il est en train de conduire. C'est quand même vachement simple. Mein Vater ist gerade beim Abwaschen. Donc,
il est en train de waschen, hein, c'est de laver, abwaschen, c'est plutôt faire un peu la vaisselle, hein, le nettoyage. Mein Vater ist gerade beim Abwaschen. D'accord? Donc il est en train de faire la vaisselle. Et ben simplement beim et un verbe derrière. Donc ça franchement c'est super pratique. Et puis il y a une dernière utilisation aussi du bei en allemand, c'est pour dire en cas de, par exemple en cas de beau temps, en cas de pluie. Bei schönem Wetter findet das Treffen draußen statt. Donc s'il fait beau, en cas de beau temps, on se retrouvera dehors. Bei Regen fällt der Ausflug aus. S'il pleut, ben, la sortie est annulée. Hein. Der Ausflug, voilà, vers l'extérieur, hein, tout de suite, donc l'idée de sortie. Bei Regen fällt der Ausflug aus. Donc voilà différentes manières d'utiliser le mot bei en allemand, donc soit en cas de, ou quand on est en train de faire quelque chose, ou pour dire qu'on est près de, ou tout simplement pour dire qu'on est chez. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à faire le point sur l'utilisation du mot bei dans différents contextes en allemand. Si tu as aimé, pense à t'abonner à ma chaîne, pense à mettre un commentaire, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer de vous faire des vidéos pour vous aider à apprendre l'allemand naturellement. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!